beaucoup de personnes attendent d'un remède qui soit sous forme d'une gélule ou d'une boisson ou je sais pas d'un aliment ou en tout cas un truc où on n'est pas acteur. Alors de la part de Marvin qui me demande, alors c'est sous la vidéo, quand prendre des antioxydants en musculation. Donc salut Théo, merci de ta réponse à cette question. Cependant, j'en ai une autre. J'aimerais savoir ce que tu penses de la respiration type Wim Hof ou encore la cohérence cardiaque. Je t'ai déjà entendu plaisanter sur la respiration type Wim Hof et tu ne parles pas beaucoup de la respiration qui apparemment fait ses preuves. Personnellement, je pratique la cohérence cardiaque 3 fois par jour depuis plusieurs années et j'ai constaté une nette amélioration du niveau de stress. Je sais également que la cohérence cardiaque a été testée et approuvée scientifiquement pour la santé et la réduction du stress. Je sais également que ça permet d'augmenter le niveau de testostérone. Pour moi, ce sont surtout les personnes stressées qui pourraient en bénéficier, mais pas que, car j'étais très stressé et la cohérence cardiaque m'a permis de trouver un état d'apaisement. Cette méthode n'est pas un effet psychologique, mais je peux t'assurer que ça détend immédiatement. Ensuite, pour avoir testé la Wim Hof, je peux t'assurer que ça met dans un état d'euphorie et de bien-être intense. Mais ce qui m'ennuie pour le Wim Hof, c'est que ça prend un bon quart d'heure. Est-ce que tu pratiques ou bien as-tu des informations dessus? Merci pour ta réponse. Merci à toi pour ta question. Je pourrais écarter le micro quand je fais ça parce que c'est pas agréable à l'oreille. Alors je sais pas, peut-être que je me rappelle pas où j'ai plaisanté sur la respiration Wim Hof, mais c'est possible parce que des fois je dis des trucs comme ça qui peuvent être pris sur le ton de l'humour. Néanmoins, alors cette méthode, alors moi je suis un mauvais, comment on appelle ça? Un mauvais cobaye pour ces expériences, parce que moi quand tu me mets sous l'eau froide, très froide, alors douche froide, moi je suis plus la douche écossaise, tu sais, chaud, froid, ou terminé par du froid. Mais moi si tu me mets trop dans le froid d'un coup, ça me coupe le souffle. Peut-être que c'est trop inconfortable, peut-être que j'ai une trop grande sensibilité, même dans l'eau froide. Tu sais, quand tu vas à la mer, là, les petites vaguelettes là, qui te montent juste au-dessus du maillot, là, on est tous à souffrir, hein. C'est pas plus facile pour d'autres. Mais moi, en fait, c'est tellement pénible que je n'y vais pas progressivement. Il faut que j'aille direct parce que sinon, je peux pas, quoi. J'ai envie de m'énerver. Donc moi, le froid, si tu veux, non. Par contre, ça va faire plusieurs années que je médite avec la cohérence cardiaque. Moi, la cohérence cardiaque, je l'ai appris avec Respirelax, tu vois, une application iPhone hein, que tu peux télécharger gratuitement. D'ailleurs, n'importe qui peut la télécharger gratuitement, avec une petite bille à suivre comme ça. Je vous le recommande, c'est très bien pour apprendre. Moi, j'aime bien la respiration 6 sur l'inspire et 4 sur l'expire. Aujourd'hui, j'en ai plus besoin parce que quand je médite, je suis capable de le faire. Il faut savoir que je médite tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, pas le week-end. Je ne fais pas des grosses méditations, mais je fais des petites méditations depuis longtemps, très longtemps, plusieurs années, de cette façon. Donc effectivement, oui, la cohérence cardiaque, j'ai lu des bouquins dessus, j'ai lu des études dessus, ça fonctionne contre le stress. Et j'ai envie de te dire, toi, tu nous donnes déjà un bon témoignage. C'est plutôt ta vidéo qui serait intéressante, donc l'auteur de la question, parce que tu as testé profondément des méthodes, visiblement Wim Hof et la cohérence cardiaque, et tu as noté des effets positifs. Donc déjà, merci pour ton témoignage, parce que dans ta question, il y avait un bon témoignage, mais c'est toi qui peux aider les autres par rapport à ça. Moi, je peux juste te donner mon regard de petite pratique de la cohérence cardiaque stricte, c'est-à-dire pendant 5 minutes, 5 fois par jour. Par contre, j'ai une grosse pratique de la méditation où j'utilise un peu quand même la cohérence cardiaque à l'intérieur, puisque je me concentre sur mon souffle, et pour me recentrer lors de ma méditation, très souvent, je pratique cette respiration-là, quoi. Donc 5 ou 6 sur l'inspire, 5 ou 4 sur l'expire. C'est des secondes, hein. Ou des Mississippi, et comme dirait Ross.
Et donc, je n'ai pas, si tu veux, d'autre chose à te dire sur la respiration comme ça. Par contre, c'est vrai que j'entends énormément de personnes se plaindre de leur niveau de stress, qui vont dire par exemple, ouais, je suis stressé, mais vous êtes bien gentil, comment on fait pour baisser son stress? Beaucoup de personnes attendent d'un remède qui soit sous forme d'une gélule ou d'une boisson ou je sais pas d'un aliment ou en tout cas un truc où on n'est pas acteur, c'est-à-dire on est observateur, on est receveur en fait en gros. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de fournir un effort autre que de mettre quelque chose dans la bouche ou de, enfin voilà. Et toutes ces méthodes-là, ce ne sont pas des méthodes qui peuvent vraiment très bien marcher. Je m'explique. Effectivement, de manger très sainement pour le niveau de stress, c'est mieux que de manger n'importe quoi. Mais si vous êtes sur cette chaîne, j'imagine que vous avez déjà une certaine forme d'alimentation plus saine au moins que 90-95% des gens qui vous entourent, voire vous avez une alimentation beaucoup plus saine que celle qui vous a conduit à la faire, c'est-à-dire une mauvaise par le passé. Donc vous ne pouvez pas trop remettre en cause votre alimentation. En fait, déjà beaucoup. Ensuite, on dit pour baisser le stress, il faut faire du sport. J'imagine, comme moi, que vous faites déjà pas mal de sport. Au moins une séance au quotidien, voire peut-être un peu moins, mais vous essayez de vous activer, de faire de la muscu, du cardio, des choses. Donc ce n'est pas non plus un manque d'activité physique. Donc qu'est-ce qui reste à vous apitoyer sur votre sort ou à tester d'autres choses? C'est vrai que la respiration sous forme de cohérence cardiaque, donc allez voir Respirolax, hein. Mais j'en ai déjà parlé, ça fait très longtemps que j'ai parlé de Respirolax. Hein. Moi j'ai appris l'existence de cette application, je sais pas, ça doit faire au moins 8 ans, quelque chose comme ça, quoi. 7 ou 8 ans, enfin ça fait très longtemps. Et j'en avais déjà parlé d'ailleurs, hein, j'ai fait plusieurs cours sur la méditation, enfin moi ça m'a beaucoup apporté personnellement, donc j'en parle peut-être pas assez parce que c'est du domaine personnel, mais il y a eu une période où j'en ai pas mal parlé parce que moi je trouvais que ça m'apportait un certain équilibre, et je sais que ça apporte pour beaucoup un certain équilibre, sans rentrer dans un côté, comment on pourrait dire, religieux ou quoi que ce soit, et je suis pas à méditer 1 heure par jour, loin de là, hein. Moi c'est 10-15 minutes maxi, hein. C'est pas, voilà. Et déjà ça apporte, en tout cas sur moi. Mais au moins c'est quelque chose de concret à toutes ces personnes qui disent comment je peux faire pour baisser mon niveau de stress. Ben voilà, tu suis une petite bille sur ton écran, tu te poses pas de questions en fait. C'est pas du domaine du est-ce que ça marche ou ça marche pas, ça fonctionne. C'est-à-dire c'est physiologique, ça fonctionne. Point. Il n'y a pas besoin de te demander si ça fonctionne. Il n'y a pas d'effet placebo, il y en a certainement un, mais on va dire en plus d'un effet qui fonctionne réellement. Donc, ne te pose pas de questions. Si tu veux faire baisser ton niveau de stress, tu fais de la cohérence cardiaque, ça fonctionne. Voilà. La méditation, c'est un peu plus complexe dans le sens où les gens, quand ils se mettent à méditer, souvent, ils se demandent ce qu'il faut faire. Il ne faut pas penser, mais je pense, donc comment... Enfin bon, voilà, ils n'y arrivent pas. Et en fait, la méditation, il y en a qui disent il faut penser à rien. D'autres qui vont dire... ah bah si, au contraire, en fait, tu observes tes pensées passées, et d'autres qui vont dire oui, mais non, en fait, tu te concentres sur un mantra, et puis... moi, j'ai une méthode qui consiste à se dire, surtout, fais en sorte de penser à rien. Surtout, fais en sorte de penser à rien. Et en fait, de me dire ça, on pense à rien. C'est-à-dire à rien. Donc vous voyez soit la phrase rien dans votre tête, mais c'est vrai qu'il n'y a pas. C'est un petit peu comme vous savez l'expérience avec surtout ne pense pas à une baleine rouge par exemple. Et ben vous allez penser à une baleine rouge. Et ben de dire surtout ne pense pas à rien, ben on pense à rien en fait, parce que quand on s'interdit, il y a comme un effet sale gosse qui a envie de penser au truc. Et moi je me dis ça, surtout ne pense à rien et interdis-toi de penser à rien, et ça marche très bien quoi. Bon, j'espère que vous m'aurez compris, mais ceux qui méditent m'auront compris. Donc voilà pour ma réponse à ta question. Je pense que j'ai tout dit. Et oui, et pareil pour les gens qui font de la rétention d'eau, qui ont tendance à subir beaucoup le stress, et notamment le stress peut leur faire sauter pas mal de séances de sport. Allez ou méditer, ou faire de la respiration comme ça, de la cohérence cardiaque. La méthode Wim Hof,
Certainement, ça marche. Hein. Moi, après, c'est pas un truc. Je sais que je le ferai pas et je le tiendrai pas. En fait, dans le temps, j'ai besoin de quelque chose que je peux tenir dans le temps et ça, je sais que je le ferai pas, je le tiendrai pas. Peut-être un jour, si je suis très malade ou si, ben, voilà, j'irai. Mais là, pour l'instant, non. Et donc voilà mon point de vue sur cette question. Voilà. Donc je vous invite à aller voir tout ce que j'ai déjà proposé sur la méditation sur mon site. Cyril mettra certainement le lien dans les notes là. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. A plus.